réseau des acteurs pour la promotion économique et sociale dans la région des Grands Lacs, Rapé sans sigle, un projet régional piloté par Adisco, poursuit ses objectifs et veut permettre aux jeunes de puiser dans les expériences des uns et des autres pour se lancer et entreprendre dans des activités rémunératrices ou génératrices d'emplois et de revenus. Nous sommes sûrs qu'il existe des pratiques, de bonnes pratiques, dans chacun des 3 pays, des pratiques entrepreneuriales des jeunes. Alors, ce que nous visons dans ces visites, c'est que les jeunes de chaque pays puissent visiter les bonnes pratiques dans chacun des 3 pays. Et donc, nous organisons ces visites au moins une fois l'an, pour qu'ils puissent tirer des leçons des pratiques qui existent ailleurs. En fait, c'est parmi les objectifs de RAPES. Le RAPES veut, à travers les échanges d'expériences, à travers les visites des ateliers de jeunes qui se réalisent en RDC, au Rwanda et au Burundi, ils veulent que tout le monde développe ce métier et que ce métier-là lui permette de bien vivre, que ce soit pour lui une activité génératrice de revenus, parce que c'est développé et donc il sort des bons résultats. Première étape du voyage, la ville de Bukavu, capitale du Sud Kivu. Avant les visites proprement dites, une mise au point s'avère indispensable et tout se déroule au siège de l'association Amis du Sud Kivu. Après la séance, direction centrale Monde des artisans, SEMA en sigle. C'est un accueil chaleureux que les membres du comité exécutif de la SEMA réservent à la délégation venue de 3 pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la RDC. La SEMA est riche d'une longue expérience de 25 ans en matière de formation artisanale sur les objets en bois, en métal, en cuir et autres, et la vie des bénéficiaires s'améliore. Nous avons pu commencer depuis les années 1989 et ce qui nous a motivés à créer cette institution. Donc nous avons vu que les artisans, donc les exerçants de petits métiers dans le cadre informel étaient très dispersés dans la rue, dans la ville et un peu partout dans les villages. Donc il y a tant de secteurs dans lesquels nous intervenons. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 1238 artisans encadrés par notre organisation. Il y a des améliorations. Et cela peut se remarquable surtout au niveau de la scolarisation de leurs enfants. Donc ce qu'ils gagnent, ils ont mis ça à profit pour supporter les frais des études de leurs enfants. Et ensuite parmi eux, d'ailleurs plusieurs, ils ont déjà des logements, ils ont construit des maisons propres. Et parmi eux encore, il y en a qui ont quitté l'informel vers le formel. La soudure a pris des dimensions importantes dans cette petite ville de l'Est de la RDC pour approvisionner le marché qui ne cesse de s'agrandir. Les nouveaux quartiers de cette petite ville au bord du lac Kivu ont besoin de portes et fenêtres en métal et il faut aussi des ateliers modernes de menuiserie équipés de machines pour produire de beaux divans afin d'assurer le bien-être des Congolais et des Rwandais à côté. Et pour de tels équipements, il faut aussi des réparateurs de machines, moteurs, groupes électrogènes, bref, des services d'entretien et réparation électromécanique. Dans la menuiserie, il est rare de rencontrer les femmes, mais elles existent quand même et font leur métier et leur vie à merveille. J'ai commencé la menuiserie depuis mon enfance et j'aimais beaucoup. Quand j'ai terminé la 2e CO et entré en 3e CO, j'ai choisi la section bois. Je voyais d'autres filles dans la même section à l'école ETCO et j'adorais leur travail. Je voyais mon grand-père maternel faire la menuiserie et c'est pour cette raison que j'aime ce métier. C'est un travail simple comme les autres, même si beaucoup de femmes ont peur de ce métier. La SEMA assure également l'encadrement et l'appui de la production des briquettes combustibles. Il faut aussi ajouter à cette longue liste des fabricants de savon à partir d'huile tirée de noix de palme et des sculpteurs qui fabriquent de beaux objets d'art en bois. Au Congo, le domaine de l'art est parmi les plus avancés de la région. Le centre d'apprentissage professionnel et artisanal, CAPA en sigle, est une autre illustration de ce genre.
La délégation visite cette école des métiers. Émanation de l'église 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique, le CAPA et ses 32 ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas passer inaperçus. Ce centre se spécialise surtout dans la formation et comporte une bonne quinzaine de filières. Et d'autres filières sont nées plus tard et l'école compte beaucoup d'apprenants aujourd'hui. Nous sommes partis de 3, comme je disais, de 3 filières. Nous sommes déjà à plus de 15 filières de formation. Avant, on ne pouvait avoir que peut-être 12, 20 apprenants dans une filière qui finissait. Mais pour le moment, nous sommes surabondés, il y a des surdemandes de formation. Pour le moment, pour cette année par exemple, nous avons 777 qui sont en formation. L'année passée, c'était 769 qui ont fini. Maintenant, cette année, comprenez comment donc c'est toujours ça. Ça avance comme ça. Plusieurs lauréats sont sortis de ce centre et beaucoup de groupements d'artisans ont été accompagnés, sans oublier leur recyclage. Nous organisons des recyclages des artisans. Donc le perfectionnement des hommes de métier, selon leurs besoins exacts. Après la formation, nous les intégrons, donc nous les structurons, nous consolidons leurs actions pour devenir des micro-entreprises. Et présentement, nous avons 176. Ça, c'est un petit groupement d'artisans dans les sites Kivu. Nous avons déjà formé 7214 artisans. Donc, une fierté pour le centre d'encadrer des jeunes et de les voir avancer dans leur métier et leur vie. Notre fierté, c'est d'abord avoir que nous nous occupons des vulnérables. C'est une fierté de recevoir un enfant de la rue. Et quand on le reçoit, avec tout ce qu'il a comme problème, qu'il a connu dans la rue, ce qui ont fait qu'il va dans la rue, de se démobiliser de l'armée, de ces enfants qu'on a amenés de force dans l'armée, de toutes ces cibles très sensibles que nous les appelons comme ça, très compliquées, mais à la fin, vous trouvez la personne déjà qui peut s'autonomiser, qui peut vivre de ce qu'il a pris comme métier. Il peut aussi maintenant être une aide pour sa famille et pour lui-même, même pour la communauté. Parce que s'il a produit par exemple une chaussure, s'il a fabriqué une chaise, s'il a cousu un habit, vous comprenez, c'est une fierté quand vous êtes à bord. Il ne peut plus tuer, mais il conduit déjà. Comprenez que c'est vraiment pour nous, c'est une fierté. Chez CAPA, un objet attire notre attention, un panier thermos. Vous pouvez y placer des casseroles remplies de nourriture que vous voulez garder au chaud, comme on conserve le thé ou le café dans une bouteille thermos. C'est l'une des surprises que la mission va découvrir lors de ce voyage. Toujours en RDC, la délégation va également visiter les réalisations de la Convergence, une association d'étudiants de Bukavu qui voudrait bien se spécialiser dans la production et la transformation du maracuja en jus. Ce jus de maracuja produit par la Convergence est une préférence pour la ville de Bukavu. Dernière visite en RDC, l'AERPC, Association pour l'entrepreneuriat et la recherche de la paix en RDC. Cette filière, à savoir la cordonnerie moderne, la maroquinerie, la tannerie, la couture, la menuiserie, le reboisement et la briqueterie sont valorisés et plus de 80 jeunes y trouvent de l'emploi et d'autres y ont été formés et ont créé leur propre business. La mission est impressionnée par la cordonnerie, même si d'autres filières artisanales ne sont pas moins importantes. Ici, nous faisons le travail de cordonnerie moderne. Nous fabriquons des chaussures que voici, des sacoches, des ceintures à partir de la peau fraîche de la vache que nous achetons au marché et que nous tannons. Et c'est à partir de cette pièce de cuir tanné que nous fabriquons tout cela. À propos des employés, ici c'est le centre de formation. Nous avons des employés qui ont été formés sur place et d'autres qui ont été formés ailleurs et qui sont venus solliciter un emploi ici pour qu'ils puissent aider leurs familles et leurs amis. L'AERPC envisage l'extension de ces bâtiments afin de répondre aux exigences de son travail. Alors, bon voyage. Après la RDC, quittons le pays pour aller au Rwanda,
en passant par la forêt Nyungwe. Une occasion pour la délégation de découvrir cette belle forêt dont ils avaient probablement entendu parler dans les livres ou à l'école. La ville de Kigali, dans une vue panoramique, s'offre finalement aux voyageurs. La délégation aura l'opportunité de visiter différentes réalisations dans la capitale rwandaise, mais aussi au nord et au sud du pays des 1000 collines. Première visite au Rwanda, direction Kayonza pour découvrir les réalisations de la coopérative Amizero de Musha. Madame Odette, qui est présidente de la coopérative, nous accueille. La vannerie est la principale filière développée par la coopérative, mais d'autres filières comme la couture, la menuiserie et la maçonnerie y existent. À part les activités artisanales, la coopérative s'occupe également de l'encadrement des jeunes en les sensibilisant à la protection contre les maladies sexuellement transmissibles, VIH/SIDA surtout, et les grossesses non désirées. Un objectif important, d'autant plus que la plupart des bénéficiaires des coopératives sont des orphelines. On ne fait pas seulement la vannerie, nous parlons aussi de la vie quotidienne. Vous voyez que ce sont de jeunes filles, nous leur donnons des conseils sur leur conduite face aux garçons qui cherchent à les tromper quand elles rentrent chez elles et nous leur apprenons la bonne conduite qu'il faut adopter pour qu'elles soient des filles dignes qui feront la fierté du Rwanda. Ces jeunes sont entrés dans la coopérative non seulement pour qu'elles acquièrent des connaissances techniques, mais aussi pour trouver un emploi. Les études que nous avons menées nous ont montré qu'être sans emploi est l'un des facteurs qui influencent le mauvais comportement des jeunes. Après Musha, allons voir ce qui se passe dans la coopérative de vannerie de Gashora, dans le district de Bugesera. Créée en 2005, cette coopérative encadre des jeunes vulnérables et des orphelins qui, après les formations, deviennent membres de la coopérative. Madame Dansil est l'initiatrice de cette coopérative. J'ai formé les jeunes et à leur tour, ces jeunes ont appris mes leçons et vivent de ça. J'ai également appris mon métier de vannerie aux mamans et elles vivent aussi de la vannerie. Quand les effectifs ont augmenté, nous avons commencé à produire beaucoup pour le marché et nous avons créé l'association. Et le moment venu, le gouvernement rwandais a lancé le programme des coopératives et nous y sommes lancés. Nous avons créé la coopérative de vannerie de Gashora. La vannerie, c'est notre travail quotidien et nous mettons nos produits sur le marché. Ça nous procure de l'argent qui fait vivre nos familles et nos enfants, leurs habits, des choses comme ça. Actuellement, la coopérative fabrique plusieurs produits à partir de la jacinthe d'eau et d'autres herbes, plateaux, sous-plateaux, boucles d'oreilles, corbeilles, etc. Après cette visite, retour sur Kigali pour visiter l'Ikaze. Ce showroom où différents produits issus de la vannerie et de l'artisanat sont exposés et vendus. Des habits, des bijoux pour femmes, des chaussures, beaucoup de beaux tableaux où l'art est exprimé avec énergie et doigté et où la tradition et la culture y sont exprimées avec finesse. C'est tout simplement le lieu d'expression de l'art rwandais sous toutes ses formes et toute sa splendeur. Certains produits sont vendus à l'extérieur du pays sur les marchés européens et américains, et même localement, c'est toujours les étrangers qui sont les principaux consommateurs. Toujours à Kigali, des coopératives branchées sur différentes filières artisanales se sont mises ensemble pour former le groupe connu sous l'appellation de Kora. Une de ces coopératives, dénommée Kofolupa, attire l'attention de la mission. Dans cette coopérative, la technologie et la manipulation du métal et des machines sont au centre de l'intérêt des visiteurs. Monsieur Belineza Theobald, qui est membre de la coopérative depuis plusieurs années, présente ses différents produits. Nous fabriquons différentes machines, de grosses casseroles, des pressoirs, des machines qui en même temps mettent le jus de fruits dans les bouteilles et les bouchent automatiquement. Nous fabriquons aussi des divans en métal parce qu'il existe deux sections, la métallurgie et la section chargée de la transformation du bois. Moi, je suis dans la métallurgie. Un robinet qui ne demande qu'à appuyer par le pied pour se laver les mains. On n'a pas besoin d'ouvrir et fermer le robinet par les mains au risque de partir avec la saleté des autres. Une véritable innovation qui révolutionne les restaurants rwandais, garantit la propreté et réduit aussi les risques de maladies dites des mains sales. Au départ, c'est un Français venu du Sénégal qui a fabriqué ce robinet. Il avait pris un morceau de planche qu'il avait collé sur le tuyau et on remontait la planche pour se laver les mains. Et j'avais observé comment on était obligé de remonter la planche avec la main pour ne laver qu'une seule main. Et je me suis dit, non, c'est pas pratique. Est-ce qu'au lieu de soulever la planchette, pourquoi ne pas installer un levier actionné par le pied?
Et alors j'ai modifié la technique et j'ai mis un levier avec une pièce en caoutchouc auquel on actionne par le pied et on peut ainsi se laver les mains sans problème. Comme je suis trop pris par mes recherches, je ne me suis pas beaucoup intéressé à ce robinet. Je l'ai juste fabriqué et ceux qui l'ont diffusé sont aujourd'hui devenus riches et on trouve ce robinet partout. Dans cet atelier, beaucoup d'autres produits sont manipulés et vendus. De grosses casséroles pour la cuisson, beaucoup plus sollicitées dans des établissements scolaires à régime d'internat ou des camps militaires, des fûts, des bidons pour la conservation de l'huile ou autres liquides, des divans en métal, des seaux, bref, plein d'objets métalliques qui peuvent intéresser le marché et les consommateurs locaux et régionaux. La grande ambition pour Theobald est de mettre au point une machine qui produira de l'énergie électrique. J'ai continué mes recherches que j'ai commencées il y a 16 ans dans différents domaines, mais je me suis surtout concentré sur cette machine qui donnera de l'électricité. Pour le moment, je peux espérer que cette machine sera prête au cours de cette année 2014. Je suis en train de la finaliser et elle pourra produire de l'électricité dans tous les coins du globe. Quelle ambition! Une ambition certes, mais qui peut se réaliser au regard des succès que Theobald a enregistrés ces dernières années. Après ce tour aussi intéressant que les autres déjà effectués, direction Burundi pour mettre un point final à ce voyage. Les premières visites sont effectuées à Kabarore, plus précisément à Malamirundi, où l'association Halagakiza ne manque pas de montrer ses capacités dans la production de bandes de freins pour vélo, un produit qui se vend jusqu'en RDC, en Tanzanie et au Rwanda. Un travail à la chaîne est une innovation dans cet atelier où les femmes et les hommes trouvent leur place. Une occasion de nouer des relations de partenariat avec d'autres qui peuvent aider l'association à produire beaucoup en un petit temps de travail. Ce que vous faites là donne de l'emploi et rapporte de l'argent, mais il est difficile de vous développer. Quand vous avez déjà visité mon atelier, je pourrais vous aider. Je peux produire une machine qui fabriquerait en grande quantité toutes ces pièces que vous faites à la main. Vous pourrez ainsi produire plus de pièces et les vendre dans toute la région. Après Kayanza, dirigeons-nous vers le centre du pays Andava, une des communes de la province Mwaro. Là, nous visitons des jeunes accompagnés par le PAICED de la DISCO, projet d'appui à l'insertion socio-économique des jeunes. Les cultures innovantes, dont les pruniers du Japon promus par le projet chez les jeunes, font en effet la fierté des bénéficiaires, dont M. Mangaiko Berkimans, qui a un vaste champ de pruniers du Japon à côté de sa maison. Grâce aux pruniers du Japon, M. Mangaiko Berkimans a déjà eu une vache qui à son tour a donné un veau qui, à seulement 2 mois et demi, affiche déjà une opportunité de bon prix sur le marché. La femme de Berkimans s'en réjouit. Avant de commencer ce projet, notre vie était misérable. Mais aujourd'hui, nous menons une bonne vie et nous nous développons. J'apprécie beaucoup cela. Je trouve que c'est une bonne chose dans la famille. Aujourd'hui, la famille a progressé et la vie change presque complètement. Aujourd'hui, Mangaiko ne veut plus porter son nom qui n'augure rien de bon, mais veut bien s'appeler Bihayi pour se vanter de la richesse qu'il a aujourd'hui. Je pars de quoi? J'ai regardé tout ce que j'ai et je me suis dit, c'est vraiment magnifique. Et j'ai appelé ma vache Bihayi parce que cette vache est issue de la vente des produits de mon champ. Aujourd'hui, alors, je dirais que je ne suis plus Mangaiko, mais plutôt Bihayi. Par la suite, on saura Shendai Luki-Edouard, un moniteur agricole accompagné lui aussi par le PAICED. Il nous explique la rentabilité des pruniers du Japon et comment on l'associe aux bananiers. Généralement, un champ de pruniers du Japon qui ne sont pas associés aux bananiers ne peut pas rester pour longtemps. Les bananiers servent d'ombrage pour les pruniers, mais il ne faut pas planter ces derniers dans une bananerie déjà existante. Il faut plutôt préparer la terre et creuser en même temps les trous pour les bananiers et les pruniers. Le rejet de bananier est planté dans un trou de 2 mètres sur 2. Et chaque trou est séparé de l'autre par 2 mètres de distance. Et c'est entre les 2 trous qu'on place la plantule du prunier du Japon. Alors, en attendant que la bananerie donne ses fruits, on peut vendre les fruits des pruniers du Japon. Après, nous visitons la coopérative Twijabuse qui promeut les cultures innovantes, comme les pruniers du Japon, le maracuja et d'autres, chez les jeunes d'Ondava. Le président de la coopérative, M. Ndikumana Leonidas, nous fait le point sur
Au départ de cette coopérative, Adisco a rassemblé les jeunes et les a formés en autopromotion et nous avons entrepris à produire les fruits, élever les volailles et nous avons aussi 2 champignonnières. Et des champs d'oignons sont là. Tout ça aide la coopérative et ses membres à avancer dans ces programmes. Notre coopérative compte 191 membres. Selon le président de la coopérative des jeunes d'Ondava, la vie des membres s'améliore sensiblement. Un avis qu'il partage avec Edouard, qui est chargé de la recherche des marchés pour le compte de la coopérative. Aujourd'hui, les membres de la coopérative trouvent des moyens financiers de telle sorte que nous sommes en train de construire nos propres locaux pour la coopérative. Et notre élément dont nous sommes fiers est la tontine au sein des Igégué qui permet d'acheter le petit bétail aux membres des Igégué. Aujourd'hui, chaque membre d'Igégué arrive à 4 ou 5 animaux. Il y en a même qui en arrivent au grand bétail grâce à la vente des pruniers du Japon et des chèvres reçues avec la tontine. Vous avez vu par exemple Mangaïko qui a déjà une vache et son veau. La coopérative Twija Bossé aide ses membres à trouver des marchés de leurs produits et pour le moment, le problème d'écoulement ne se pose pas encore et les responsables de cette coopérative pensent déjà à des stratégies de valorisation de leur production dans l'avenir à travers la transformation de leurs produits. Vers la fin de la journée, la délégation à mission descend sur la ville de Bujumbura à la découverte d'une belle ville installée depuis 1896 sur les rives du lac Tanganyika, le 2e lac le plus profond du monde. Une occasion de changer de climat et d'air et prendre du repos après une journée bien chargée. La zone d'intervention de la DISCO ne se limitait pas seulement au monde rural. Elle va jusqu'en ville pour appuyer et former les entrepreneurs et ceux qui veulent le devenir. Buyenzi, une commune très connue pour ses activités de réparation automobile. Monsieur Rangamo Juma est l'un de ces réparateurs qui ont déjà inscrit leur nom dans la légende des garagistes de la ville de Bujumbura. Il a installé à Buyenzi, 22e avenue numéro 16, son propre garage automobile avec un équipement électronique moderne. Il a pu réaliser tout cela grâce à l'appui du projet VIS qui appuie la maison de l'entrepreneur, une branche de la DISCO qui s'occupe du volet entrepreneuriat. Dans son garage, les autres viennent puiser les connaissances et des formations en mécanique qui sont dispensées et les lauréats sortant des formations sont embauchés par de grandes institutions et de grands garages de la ville. Pour le moment, j'ai 13 lauréats sortis des formations dispensées par ce garage et ils travaillent dans des garages Toyota et Bonoto. D'autres ont été engagés dans les garages de la police nationale ou de l'armée. Dans une ville comme Bujumbura qui tend vers le surpeuplement, il faut aussi des initiatives qui vont dans le sens de la transformation des déchets ménagers. Ceux qui l'ont compris assez vite se sont mis au travail et les résultats sont spectaculaires. Et il n'y a pas mieux au Burundi que Bayo Energy Burundi, dans le domaine de la fabrication de briquettes combustibles, une association qui a évolué en entreprise. Des déchets ménagers, des sciures de bois, mélangés à de la terre noire, des marais rizicoles de Bujumbura, ils sont transformés et donnent du combustible de très haute qualité et la production est à grande échelle. Le personnel de l'entreprise a progressivement augmenté en effectif, ainsi que l'équipement de production. Cette entreprise qui a ouvert ses portes en 2008, avec presque rien comme capital ou personnel, en est à 300 employés, des cadres jusqu'aux agents de collecte de déchets ménagers dans les quartiers de la ville de Bujumbura. De 2008 à 2012, le personnel est allé de 120 employés à 200. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes à 300 employés. Concernant les machines de production, de 2005 à 2007, nous avions 2 machines. Et de 2007 à 2012, nous sommes allés à 4 machines. Depuis 2013, nous avons 8 machines produisant des briquettes et dans nos perspectives, nous voudrions acheter de grosses machines pour produire plus de briquettes et atteindre nos objectifs. De tout ce qu'on a visité, on peut dégager de grandes leçons. C'est un ajout pour nous. Vraiment, j'étais très marqué par cette organisation de la pêche Grand Lac. C'est un ajout parce que nous avons trouvé, là partout que je suis passé, j'ai trouvé qu'il y avait des histoires à importer et peut-être aussi des histoires que peut-être je veux aussi amener chez nous et peut-être aussi des gens que j'ai sollicités qui peuvent venir aussi former nos amis. Parce que j'ai trouvé par exemple au Rwanda les amis qui fabriquent des machines. Nous avons des gesteurs qui fabriquent des machines, mais j'ai trouvé que les amis au Rwanda, ils ont encore une avance par rapport à nos artisans. Et donc,
quelque chose que nous pouvons aussi importer de chez eux. Une petite expérience m'a marqué chez les amis qui fabriquent les bandes de freins à Kayanza. Et ça vraiment, c'est un exemple que je vais prendre dans la production des chaussures. Ça, j'avais déjà mis dans ma tête. J'étais en train de réfléchir comment on peut appliquer ça dans la production des chaussures. Vous voyez, les gens qui se mettent là, ils travaillent à la chaîne et donc le travail peut vite aller. Une chose que j'ai pu remarquer, surtout au niveau du Rwanda et du Burundi, que les gens travaillent en coopérative. Et cela montre que, une fois que les gens travaillent en coopérative, cela peut être bénéfique à tout le monde impliqué dans le travail. Et en plus de cela, ce que j'ai pu remarquer de nouveau par rapport à notre métier, je vis que ce sont surtout de jeunes filles qui sont beaucoup plus encadrées, surtout au niveau de là où nous avons été à Moucha et à Bugesera. Et ensuite, au niveau d'ici au Burundi, la fabrication des systèmes de freinage des vélos d'une manière artisanale pourrait aussi nous être bénéfique, surtout dans les zones au niveau de notre pays où il y a l'utilisation des vélos, notamment disons à Uvira. À Uvira par exemple, c'est un peu plat. Là, le vélo circule facilement et ce système-là peut être transposé aussi pour les gens qui ont des vélos au niveau de Uvira. Vous voyez que les États-Unis d'Amérique, c'est le pays le plus puissant presque dans tous les domaines. Ils doivent cela aux gens venus d'autres pays. Je crois que c'est ce que nous faisons avec ces échanges d'expériences. Aller visiter ce que font nos amis congolais et ceux du Burundi, c'est une source de savoir. Et les autres viennent chez nous pour voir ce que nous faisons. C'est une bonne chose. Regardez par exemple ces fabricants de bandes freins. Je leur ai promis de fabriquer une machine qui les aidera à produire beaucoup de pièces en même temps. Si nous ne nous serions rencontrés, ils ne m'auraient jamais connu, moi non plus. Peut-être qu'ils auraient pu me connaître sans toutefois connaître mes talents. Ces visites d'échange sont donc très importantes. La leçon, c'est que quand nous nous mettons ensemble et réalisons des projets, nous servons de miroir aux autres. Les autres viennent nous visiter pour enrichir leurs connaissances. Et de notre côté, nous puisons chez eux d'autres connaissances et on se développe mutuellement. J'ai été très content de cette visite de champ d'expérience. Nous sommes allés au Congo, au Rwanda et nous avons vu comment les autres travaillent. Mais surtout, nous avons été marqués par la rencontre avec une femme menuisier. Et je me suis dit qu'il faut aussi former des femmes parce que nous les déconsidérons alors qu'elles sont capables de tout faire. Alors, les leçons que nous tirons, c'est que il y a d'abord contact entre jeunes entrepreneurs des trois pays. Une autre leçon, c'est que, en tout cas, beaucoup d'entre eux se sont engagés à améliorer certaines pratiques qu'ils ont trouvées ailleurs ou les initier dans leur pays. La visite des champs d'expérience s'arrête là, du moins pour le moment. Elle est la deuxième du genre organisée par le RAPES Grand Lac, mais elle n'est pas la dernière. Il reste beaucoup à découvrir, beaucoup à échanger, beaucoup à donner aux autres, beaucoup à partager. Que dire encore? Le meilleur reste toujours à venir.